Peut-on faire un bon expresso avec une machine à tout petit prix, la machine Silvercrest de Lidl? On va s'intéresser aujourd'hui à la machine expresso de Lidl. J'ai avec moi ici, c'est le modèle Slim. C'est celui que je vous recommande d'ailleurs dans la gamme de Lidl. Et ici, la marque Lidl s'appelle donc Silvercrest. Ça fait un petit moment que j'avais envie de tester cette machine expresso. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'une machine à si bas prix? Est-ce qu'on peut vraiment faire un bon expresso? Est-ce que les boissons lactées sont correctes? Au final, est-ce que ça vaut le coup, même si elle est pas chère, d'acheter cette machine? Qu'est-ce qu'on peut avoir dans la boîte pour une machine de ce prix-là? On a le mode d'emploi. C'est une machine qui nous vient donc avec un filtre pressurisé. Je vous expliquerai un petit peu après comment ça marche. On a donc ici un filtre pressurisé pour une tasse et à l'intérieur ici le filtre pressurisé pour 2 tasses. On a aussi un tamper en plastique pour égaliser la galette d'expresso. Et enfin, dernière chose qui m'a quand même étonné, c'est qu'on a même ici un petit flacon de détartrant pour s'occuper de sa machine. Pour une machine de ce prix-là, on a donc tout ce qu'il nous faut ici pour commencer à se faire un café. Moi, je regrette qu'on n'ait pas une cuillère doseur qui puisse nous indiquer le grammage de café pour les filtres. Évidemment, le mieux, c'est d'utiliser une balance, mais c'est pas tout le monde qui a une balance de précision au début. Parlons maintenant design et qualité de la finition. Alors, il faut toujours garder à l'esprit qu'on a donc une machine ici qui est vraiment pas chère. C'est parmi les prix les plus bas du marché, et donc il faut garder ça en tête quand on va analyser cette machine et puis quand on va aussi faire un expresso. Mais à première vue, moi j'ai trouvé que le design de la machine était vraiment sympathique. Alors évidemment, on est ici sur une coque qui est entièrement en plastique, on est sur un plastique chromé, aussi bien pour le dessus ici que pour l'ensemble de la machine. On a une petite touche pour l'égouttoir ici qui est en inox, donc ça c'est quand même assez bien, mais c'est la seule touche, c'est déjà étonnant, de métal sur cette machine. Moi le design j'apprécie, c'est simple, c'est propre. On a donc ici les 3 boutons de réglage avec l'expresso simple, le double et le passage ici sur la buse vapeur. Ça me rappelle quand même beaucoup la Dedica de DeLonghi. On a la même forme, le même placement du réservoir ici qui se trouve derrière. Bref, c'est vraiment très similaire. C'est une machine qui utilise donc forcément beaucoup de plastique. On n'est pas sur des matériaux de très haute qualité, mais le rendu est plutôt bien réussi, moi je trouve. L'inconvénient d'avoir une machine qui est aussi étroite, alors c'est pratique pour les petits espaces, c'est sûr. Par contre, elle va bouger extrêmement facilement, surtout quand vous allez mettre le porte-filtre. Il faut la bloquer avec une main et mettre le porte-filtre avec l'autre, sinon elle va tomber et vous allez tout renverser. Un petit détail sympathique que je vais vous montrer, je vais enlever le bac à eau. Sous la machine, on va retrouver 4 ventouses qui normalement sont censées stabiliser la machine. Alors ça aide un petit peu, mais c'est pas ça qui va suffire à vraiment lui donner une bonne stabilité. Le réservoir d'eau se trouve ici à l'arrière. Une très bonne capacité, on a 1 litre. Au-dessus de la machine, on a un petit porte-tasse, réchauffe-tasse qui est passif. Donc on a un système thermobloc à l'intérieur qui va réchauffer très vite l'eau. Le bouton d'allumage se trouve ici en bas sur la droite. Et là, on a la molette qui nous fait passer sur la buse vapeur. Et voilà, on a tout ce qu'il nous faut pour faire un expresso. Au niveau des réglages, j'ai été aussi étonné parce qu'on va pouvoir régler la température de l'eau de la machine. On va pouvoir régler la dureté de l'eau qui va nous indiquer quand un détartrage sera nécessaire. Et puis, autre point très important, c'est qu'on va aussi pouvoir régler, en gardant le doigt appuyé sur le bouton ici expresso, le volume en tasse qu'on voudra. Et ça c'est parfait, ça va nous permettre de personnaliser et de régler pour avoir un bon café. On a donc une petite machine qui est assez jolie à regarder je trouve, qui a des réglages intéressants. Maintenant passons au test le plus important, on va faire un café, on va utiliser la buse vapeur, on va voir ce que ça donne. Pour ce test on va utiliser le porte-filtre avec le filtre double pour faire un double expresso. On va y mettre dedans 15 g de café. Je vais le moudre assez fin mais volontairement avec ce broyeur là, qui n'est pas forcément fait pour l'expresso. Pourquoi ? Parce qu'un broyeur expresso coûte beaucoup plus cher et cette machine utilise des filtres pressurisés. Pourquoi un filtre pressurisé? En fait, ce type de filtre va nous permettre de faire de l'expresso, ou en tout cas de se rapprocher d'un expresso, de manière beaucoup plus facile qu'avec une machine classique et avec des filtres normaux. Vous allez voir, sur un filtre pressurisé, on a le panier et en fait, on a un seul tout petit trou en bas derrière. Ce type de filtre va permettre de créer une très forte pression à l'intérieur et de simuler en quelque sorte la créma. Le café va s'écouler par là après. Et on a donc une sorte de mousse ou de créma qui va nous rappeler l'expresso. Ça peut être pratique pour débuter et ça peut nous donner un résultat intéressant. Ok, on y va. On a notre tampeur. L'idée ici n'est pas d'appuyer aussi fort que pour un expresso, mais plutôt d'égaliser la galette. Comme je vous l'ai dit, on est sur un système de filtre pressurisé. On n'a pas donc besoin d'appuyer autant. L'important ici est d'avoir une galette qui soit plate, qui penche pas d'un côté, sans grumeaux.
Allez, on va voir ce que ça donne. Un bon point déjà, c'est qu'il sort suffisamment chaud. En réglant la machine sur le maximum, on a un café qui sort vraiment bien chaud. Maintenant au niveau de l'expresso, alors déjà il faut savoir qu'on est sur un filtre pressurisé, donc on ne peut pas avoir le même résultat que sur une vraie machine. Et ensuite il faut garder à l'esprit qu'on est là sur une machine vraiment à tout petit prix. Évidemment j'aurais voulu vous dire que c'est la machine parfaite et que ça suffit pour faire un excellent expresso. Malheureusement c'est pas vraiment le cas. Le café en soi n'est pas horrible, mais on n'est pas sur une extraction qui est vraiment équilibrée. On a sûrement des fluctuations, de variations de température et ça peut jouer sur l'extraction. On peut pas non plus retrouver avec ce type de machine la caractéristique de l'expresso, c'est-à-dire cette texture particulière. Là on est sur un café assez fort avec une mousse créma, mais on n'a pas cette texture justement. On a vu l'expresso, on va maintenant faire un latte macchiato et on va tester la buse vapeur, voir ce que ça donne. Pour passer en mode d'utilisation de la buse vapeur, rien de plus simple, il suffit d'appuyer sur ce bouton. Quand ça clignote, ça veut dire que la machine est en préchauffage. Quand ce sera prêt, le bouton s'arrêtera de clignoter, il restera allumé. Et on a simplement à tourner la molette sur ce côté pour se servir de la buse vapeur. Ok, c'est prêt. Le lait est prêt et ça a moussé assez rapidement. Le problème avec ce type de buse vapeur souvent c'est qu'on se retrouve avec beaucoup de bulles, une texture qui n'est pas vraiment la meilleure. C'est donc pas avec ce type de buse vapeur que vous allez pouvoir vous lancer dans le latte art et dans les designs et les dessins sur votre lait. Ok, on a notre latte macchiato. Le résultat est très correct. Alors évidemment, c'est pas le meilleur latte macchiato que j'ai pu boire, mais pour cette machine, on a ici une boisson lactée qui se boit très bien. Si vous êtes toujours en train de regarder cette vidéo et que vous la trouvez utile, n'hésitez pas à aller mettre un like juste en dessous et à vous abonner si ça vous tente. Petite précision, je vous avais dit tout à l'heure que le chauffe-tasse ici ne servait à rien. En fait, la machine est tellement petite et compacte qu'on se retrouve à avoir quand même un peu de chaleur et que si vous laissez votre machine allumée suffisamment longtemps, elle va pouvoir chauffer vos tasses un petit peu. Bon alors, quoi penser de la machine expresso de Lidl ? Pour être honnête, je suis un peu partagé. D'un côté, évidemment que l'expresso est pas extraordinaire, que la buse vapeur non plus. On n'est pas là sur des cafés mémorables que vous n'allez pas oublier. De l'autre côté, je pense qu'il faut garder en tête qu'on est sur une machine à vraiment tout petit budget. Je vois pas trop comment est-ce qu'on pourrait avoir plus pour le prix. Là, on a vraiment un kit complet qui va nous permettre de faire de l'expresso avec filtre pressurisé. Le résultat n'est pas des meilleurs, mais peut servir quand même de marchepied pour quelqu'un qui serait intéressé à se lancer dans l'expresso. Un des risques ici, c'est que après avoir essayé votre machine, au bout d'un petit moment, vous vous en lassiez un peu, vous trouviez que le résultat manque un peu de goût, un peu d'arôme, et que vous ayez envie de passer sur une machine supérieure. Oui, ici, il n'y a pas de grand risque, hein, on est sur une machine à 80, 100 €, donc même si ça ne vous plaît pas, vous n'allez pas vous ruiner, mais pourquoi pas commencer sur une meilleure machine. Ce qui m'amène ici à vous parler de deux alternatives qui pourraient être intéressantes. Voyons voir maintenant les alternatives à la machine expresso de Lidl. Vous retrouverez les liens de ces machines juste en dessous dans la description. Si la machine de Lidl n'est pas horrible, il y a quand même deux alternatives, je trouve, qui peuvent être très intéressantes. Une dans la même gamme de prix, il s'agit ici de la DeLonghi ECP. On est sur une machine ici qui ressemble, pas au niveau design, mais au niveau des fonctions, vraiment à celle de Lidl. Elle a l'avantage d'être un peu plus stable, avec une base un peu plus solide. On n'a pas la possibilité de réglage comme sur la Lidl, mais on a les mêmes types de fonctions ici, entre expresso simple, buse vapeur. En termes de prix, ces deux machines sont vraiment très proches. Celle-là s'adresse aussi vraiment à quelqu'un qui veut débuter, qui n'a pas envie de mettre trop d'argent dans une machine à expresso. Et enfin, une autre machine dont je voudrais vous parler un peu plus, parce que pour moi, elle représente vraiment l'idéal de l'entrée de gamme des machines expresso avec filtre pressurisé, c'est la DeLonghi Dedica. Cette machine est effectivement un peu plus chère, peut-être le double de l'expresso Lidl. Elle va nous permettre là aussi de régler le volume en tasse, la température. On a une buse vapeur améliorée qui va nous permettre de faire vraiment de bonnes boissons lactées. On a dessus deux filtres, expresso simple, double et easy espresso serving. Ça peut être pratique aussi pour commencer. On a ici une machine qui est plus qualitative mais qui va vous permettre d'évoluer. On a la possibilité après quelques petites modifications de pouvoir utiliser des filtres non pressurisés pour faire des essais. Bref, si vous avez un petit peu plus de budget, je vous conseille de partir sur la DeLonghi. Et voilà, on va conclure ce test sur la machine expresso de Lidl, qui, je dois vous l'avouer, m'a quand même surpris. Je m'attendais vraiment pas à grand chose d'une machine avec un prix aussi bas. Elle peut trouver sa place si vraiment vous voulez démarrer et si vous avez un tout petit budget. Sinon, je vous conseille de partir sur ces modèles-là. J'espère que la vidéo vous a été utile et que vous y voyez maintenant un petit peu plus clair. Moi, je vous dis à bientôt. Ciao.